Bon, les amis, j'espère que vous allez bien malgré le contexte compliqué à Barcelone. On va revenir assez rapidement dans cette vidéo sur ce qui se passe au niveau sportif ces dernières semaines, sur la gestion notamment de la billetterie qui va être traitée. Il y a également l'affaire Gérard Piqué qu'on va essayer d'expliquer et de traiter assez rapidement. Et de l'autre côté, on va revenir également succinctement sur la défaite du Barça contre Cadix hier au Camp Nou, qui a quand même des conséquences importantes au classement de la Liga. Commençons tout d'abord par traiter l'affaire Gérard Piqué. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, en 2019, il y avait eu une information qui était sortie dans les médias espagnols qui expliquait notamment que Gérard Piqué, par sa compagnie Cosmos, sa société, eh bien, toucherait de l'argent de la fédération espagnole parce qu'il a organisé, en fait, il a facilité le fait que la Super Coupe d'Espagne, nouveau format, avec 4 équipes, se joue en Arabie Saoudite. À ce moment-là, eh bien, cette information, elle avait peu fait parler, hein, il faut le dire, mais cette semaine, assez étonnamment, timing également bizarre, eh bien l'information est revenue, mais cette fois-ci avec des audios de WhatsApp de Rubiales, qui est le dirigeant, le président de la fédération espagnole, et de Gérard Piqué, des discussions donc privées qui sont sorties dans la presse, dans El Confidencial. Donc hier, logiquement, Gérard Piqué a tenu à répondre juste après le match contre Cadix à ces allégations. Ça a duré 1 heure, conférence de presse assez passionnante. En fait, dans ces audios, eh bien, les journalistes, enfin, il explique à Rubiales qu'il faut changer le format de la compétition, donc la Super Coupe d'Espagne, qu'il faut amener cette compétition en Arabie Saoudite, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. D'ailleurs, on sait maintenant que la société Cosmos, par laquelle Piqué dirige, reçoit chaque année 6 millions d'euros pour l'organisation de cette compétition en Arabie Saoudite, et ainsi des clubs comme le Real, comme le Barça, eux reçoivent environ 8 à 10-12 millions d'euros selon le fait qu'ils gagnent la compétition ou non, et les autres équipes participantes, elles gagnent seulement 1 ou 2 millions d'euros. Alors ce qui est choqué évidemment, c'est le fait que Gérard Piqué, président de Cosmos, reçoive de l'argent à une compétition, grâce à une compétition par laquelle son équipe participe, le Barça, il ne faut pas l'oublier. Et ça a fait parler. Pas mal de gens disent, Piqué, il a le culot de s'exprimer sur les conspirations du Real Madrid, etc. Mais de l'autre côté, il organise une compétition directement, il a un impact sur l'organisation d'une compétition à laquelle il participe. Donc on peut se demander s'il n'y a pas connivence entre lui, son équipe, et ainsi la fédération espagnole. Alors Piqué hier, il a répondu à des questions comme cela, franchement, c'était intéressant. Il a expliqué depuis le début comment ce process a eu lieu. Alors, il faut savoir que Piqué, c'est un dirigeant d'une entreprise appelée Cosmos, qui est dans l'audiovisuel, dans l'organisation de compétitions. Il a notamment réformé la Coupe Davis, compétition de tennis, mais pas seulement. Il a réformé pas mal de choses, il a investi dans pas mal de sports, même dans le streaming, dans les streamers aussi. Et aujourd'hui, Piqué, il avait décidé d'investir dans l'organisation, en fait, de faciliter le départ de la compétition Supercopa España vers l'Arabie Saoudite parce qu'il estimait que cette compétition n'apportait pas beaucoup d'argent. Il a expliqué que par exemple l'Italie, qui organise également cette compétition, la Supercopa d'Italia, eh bien la fédération italienne reçoit que 7 millions d'euros pour cette compétition, alors que la fédération espagnole, elle, reçoit 40 millions d'euros annuels pour cette compétition, ce qui est énorme. Et Piqué se félicite de ce deal, parce qu'il explique que cet argent, eh bien, pas mal de clubs, que ce soit en Segunda, en Tercera, donc dans toutes les ligues espagnoles inférieures, eh bien ça va permettre à des clubs de recevoir de l'argent, parce qu'il y a une espèce d'aspect solidaire en fait dans la réception de cet argent. Piqué, lui, il explique qu'il a juste été un facilitateur, qu'il a permis en fait un deal, permis à la fédération espagnole de recevoir beaucoup d'argent. Il explique que lui, c'est pas un acteur prépondérant, c'est la fédération espagnole qui décide en fait si amener la compétition en Arabie Saoudite était une bonne décision ou non. C'est eux qui ont le choix de l'amener en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays.
Il explique notamment que, en plus de Cosmos, qui a voulu envoyer la compétition en Arabie Saoudite, il y avait d'autres concurrents, notamment des sociétés qui voulaient amener la compétition aux États-Unis. Il y avait Sony, et il y avait d'autres pays qui étaient également pressentis, comme le Qatar. Néanmoins, l'offre la plus intéressante économiquement pour la fédération espagnole, c'était celle de l'Arabie Saoudite, et Piqué a facilité ce deal, parce qu'il voulait que la fédération espagnole ait beaucoup d'argent, et surtout que sa société touche également un bon billet dessus. Après, on peut se poser la question. Évidemment, je précise que selon Piqué, selon les journalistes d'ailleurs qui lui ont dit, c'est certes pas illégal ce qu'il a fait, mais ce qui est problématique, c'est une question d'éthique, de moralité, parce que par exemple, Piqué lui il a répondu, il a dit l'année dernière, il faut savoir que Piqué est également président d'un club en Espagne, c'est Andorre, et bien Andorre avait la capacité l'année dernière de monter en seconde division. Eh bien, sur le match capital de promotion pour monter en seconde division, son équipe a pris un carton rouge, ils ont fini à 9, il y a eu un penalty sifflé à la dernière minute. Eh bien, son équipe a été quand même, on va dire, arbitrée, enfin pas difficilement, mais il y a eu des sanctions difficiles à l'encontre de son équipe. Et lui, il justifie cela, il dit, si moi j'avais des intérêts, ou s'il y avait conspiration réelle, etc., pourquoi l'arbitre va avoir des décisions négatives contre mon équipe? Et en effet, il a raison, mais le problème c'est qu'un journaliste, pour moi, a très bien répondu à cela, il a dit, oui mais imagine le jour où ton équipe reçoit des décisions arbitrales favorables, eh bien il y aura toujours des gens qui vont te dire, oui mais c'est parce que Piqué il est très ami avec le dirigeant de la fédération espagnole, etc., etc., même si il n'y a pas de véritable conspiration dirigée pour aider l'équipe, etc., tu auras toujours des gens qui vont le dire. Et ça, pour le coup, il a raison. Sinon, Piqué également a répondu à des questions concernant son futur. Assez rapidement, il a expliqué que, par exemple, concernant sa blessure, qu'il allait tout faire pour être disponible jeudi prochain, match contre la Real Sociedad. On lui a également posé la question sur sa future retraite, s'il estime qu'en fin de saison, il pourrait partir. Piqué, aujourd'hui, enfin hier, lors de son live, a expliqué que lui se voyait encore jouer pas mal d'années. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Chacun fera son avis de cela, mais c'est une déclaration qu'il a dit hier. Donc une conférence de presse qui a été passionnante, honnêtement. Évidemment, on connaît Piqué qui expliquait que lui-même s'était plaint d'audio de Florentino Pérez l'année dernière, que tout cela faisait partie du show, un show que lui aime beaucoup. Il explique qu'il aime beaucoup être dans la polémique et qu'il comprend totalement en fait que ces audios soient sortis dans la presse, même si c'est illégal, il faut le rappeler. Lui, ce qu'il n'aimait pas l'année dernière, c'est que certains médias ne parlent pas des audios de Florentino Pérez, alors que des siens, tout le monde en parle. Et ça, c'est plutôt légitime, on va dire. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé cet exercice de transparence. Après, je pense que certains journalistes ont plutôt raison sur le fait que Piqué c'est un joueur de foot et qu'il y a évidemment des intérêts sportifs à ce que lui, comme il participe à la compétition, il y aura peut-être certains doutes de certaines personnes, même si c'est pas vrai. Mais bon, ça c'est quelque chose à laquelle lui doit réfléchir. Il a expliqué que lui c'était qu'il ne mélangeait pas l'aspect commercial de la chose, donc son rôle d'entrepreneur, etc., et son rôle de sportif. Il faisait bien la séparation, et il a expliqué également que si le Barça était tant aidé que cela, pourquoi la Super Coupe d'Espagne a été gagnée par le Real la première fois, alors que normalement le Real, dans le format antérieur, n'aurait pas participé. La deuxième gagnée par l'Atlético et la troisième par le Real, encore une fois, alors qu'ils ont fait une saison blanche et n'auraient dû pas participer. Encore une fois, il a raison. Il a raison, il n'y a pas vraiment de conspiration. Le seul fait qu'on peut évoquer contre Piqué, c'est le fait qu'encore une fois, il pourrait y avoir certaines personnes qui t'expliquent comment être sûr qu'il n'y ait pas de conspiration réelle, etc., etc., etc. Parce que le mec participe, donc il y aura toujours des gens qui vont dire peut-être que si l'arbitrage aide le Barça, eh bien Piqué est responsable de cela. Mais cela nous a appris au moins pas mal de choses concernant les business de Piqué, les commissions reçues par sa société, je le précise, c'est pas Piqué qui a reçu l'argent, mais c'est bien sa société. Et surtout, on a appris que Piqué était très ami avec le président de la fédération espagnole, mais il a expliqué que c'était pas le seul, que comme il a été en sélection pendant de longues années, évidemment qu'il a été en rapport très proche avec le président de la fédération, c'est quelque chose de normal quand tu es joueur. Et il a expliqué également que
il y a évidemment certaines discussions qui sont sorties, qui ont fuité, des audios qui ont fuité, on voit Piqué blaguer, être très proche du président de la fédération, et lui il explique, bah non mais des fois moi je fais des blagues avec lui, vous connaissez Piqué, il a expliqué notamment que Rubiales, le président de la fédé, était madridista, mais qu'il s'en foutait, qu'il y avait des blagues entre eux, rien de très méchant, et que évidemment quand tu sors des audios de son contexte, parfois ça peut être très mal vu. Donc voilà pour cette affaire d'audio de Supercopa Espagnola. Évidemment, c'est encore une fois quelque chose qu'on aurait pu éviter, puisqu'il expliquait qu'il savait que ces audios allaient sortir depuis une semaine, mais que lui n'avait rien à cacher. Donc voilà, une affaire encore une fois qu'on aurait pu éviter, parce que tout le temps, enfin il y aura toujours des gens qui vont te dire ouais le Barça, ouais Piqué, conspiration, vous parlez de Florentino Pérez, mais le Barça c'est la mafia, etc. Alors que le Barça n'a rien à voir dans toute cette histoire en vrai. Le Barça est complètement à côté, n'a pas participé aux négociations pour amener cette compétition en Arabie Saoudite. De toute façon, le Barça, le Real, etc. avaient beaucoup d'intérêt financier à y aller. Et puisque ce sont les équipes en fait qui touchent le plus d'argent. Et les autres clubs de Liga ont accepté ce deal, il ne faut pas l'oublier, ils le savaient très bien et ça les arrangeait également de participer à une compétition en Arabie Saoudite parce que eux aussi toucheraient plus d'argent que s'ils participaient à la Super Coupe d'Espagne, appelée classique, l'ancien format. Donc voilà pour toute cette histoire concernant Gérard Piqué. J'espère que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agissait. Maintenant, concernant le match contre Cadix, franchement, hier, j'avais pas cœur à faire une vidéo parce que je n'aurais pas été suffisamment, selon moi, clair, pas assez de recul, etc. Là, avec du recul, je constate que le Barça est dans une dynamique très négative de résultats, de contenu. Peut-être également une fragilité mentale à force de se mettre dans le mood il faut gagner tous nos matchs pour revenir au classement, ce qui est parfaitement légitime, mais Cadix est 19e, 18e avant le match, tu dois les battre, t'es au Camp Nou, tu dois les battre absolument. Après évidemment tu peux perdre un match, ça peut arriver, surtout à domicile contre une équipe qui joue très très bas. Mais la dynamique est tellement négative que en fait, c'est une addition en fait de matchs où le contenu n'a pas été bon, avec l'élimination à Francfort, la gestion de la billetterie qui a été mauvaise. Tout cela en fait, ça te met dans une perspective négative et t'as l'impression que c'est un cercle vicieux qui s'est installé en fait autour du club. Alors que en vrai, tu peux perdre un match contre Cadix, tu peux. Même si, évidemment, c'est négatif de le perdre. Tu vois que l'importance de Pedri, qui était absent, est capitale. Tu vois aussi que certains joueurs, l'effectif, en fait, n'est pas prêt pour être compétitif toute une saison. On le savait déjà, certes. Mais c'est un rappel, en fait. Tu vois que l'anglais n'a pas de niveau. Tu vois que Eric Garcia, ça peut être très gentil pour être 4e défenseur central de l'équipe, voire 5e. Mais pour être titulaire, ça peut être très compliqué pour lui, aujourd'hui en tout cas. Tu vois que quand il n'y a pas Piqué, Araujo qui font une grande saison, c'est très compliqué. Quand il n'y a pas Pedri, quand il n'y a pas un joueur différentiel comme Ansu Fati depuis déjà pas mal de mois qu'il est absent, ça peut également ne pas aider. Et quand tu vois que certains joueurs ne sont pas au niveau sur certains matchs, eh bien ça se paye cash. On aurait pu marquer pas mal de buts hier s'il n'y avait pas eu un grand Ledesma, mais malgré ça, tu dois gagner le match à mon avis. Parce que c'est Cadix en face, je le rappelle, au Camp Nou. Surtout, vu l'importance du match, je le rappelle, on aurait pu prendre 3 points d'avance sur l'Atlético, 3 points d'avance sur le Séville FC, 6 points d'avance sur le Real Betis. Et aujourd'hui, on a certes un match de retard, qui a un joker supplémentaire, mais comme tu vas jouer contre le Real Betis et la Real Sociedad dans les prochaines semaines, eh bien, tu n'es pas tranquille, alors que tu aurais pu l'être beaucoup plus. Et ça, franchement, c'est très dommage. Et on voit en fait que le Barça est toujours pas prêt pour être compétitif toute une saison. Et ça, même si on le savait, c'est un bon rappel pour tout le monde, pour les supporters, pour les joueurs, pour la direction, pour le club, etc. etc. Donc hier, une performance indigente. Si je devais quand même donner un point positif, même si je pense qu'il peut être beaucoup plus décisif devant les cages, ça serait Ousmane Dembélé. Mais sinon, tous les autres joueurs ont été mauvais. Frenkie de Jong a peut-être fait son pire match. Ferran Torres enchaîne les performances mauvaises. La défense centrale a été cataclysmique. Ter Stegen est fautif sur le but à mon avis également. Tout comme Jordi Alba. En bref, quel joueur a été bon hier? Peut-être Dembélé seulement. Et ça, franchement, ça t'explique beaucoup de choses. Et quand Dembélé est ton meilleur joueur, généralement, c'est pas bon signe. Parce que Dembélé,
pour que le Barça soit efficace, soit très bon, il faut qu'il y ait un ensemble de joueurs qui soient au niveau de Dembélé. Si Dembélé est le seul bon joueur de l'équipe, c'est que franchement, il a essayé de faire la différence sur le côté, mais que les autres n'ont pas suivi. Et malheureusement, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors des derniers matchs. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu néanmoins malgré les mauvais résultats de ces derniers matchs, de ces dernières semaines, du contenu mauvais. Faut pas oublier que ça fait une défaite depuis 15 matchs de Liga, je le rappelle. Après c'est la dynamique négative qui nous plombe un peu la tête, surtout que c'est Cadix en face, c'est pas non plus une grosse équipe. Là on va affronter des équipes qui sortent un peu plus, comme le Real Betis, comme la Real Sociedad, qui vont essayer de presser, donc beaucoup plus d'espace pour nos joueurs. Donc idéal normalement. À voir si l'équipe va performer sans un Pedri qui est pour moi le relais parfait entre le milieu et l'attaque. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.